Oui, bonjour à tous, Nicolas Gugliota de la chaîne philosophique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc d'un courant de pensée, l'idéalisme, qui en tout et pour tout donc la doctrine philosophique qui tend à nier l'existence du monde extérieur et réduit donc ce monde aux représentations de la subjectivité. Donc il y a eu Platon donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. Je vais en citer d'autres un peu plus tard. Donc les idéalistes considèrent que le monde n'existe pas sans sujet pour le penser, et que ce sont les idées qui créent le vrai monde, le monde réel. La réalité est donc régie par la pensée. C'est le sujet qui représente sa réalité à travers ses idées en passant par la pensée créatrice d'un monde subjectif. Le monde et l'être se réduisent aux représentations que nous en avons. L'être invente par conséquent sa réalité. Donc elle lui est très personnelle. Pour citer quelques auteurs, donc, comme je l'ai dit, donc, il y a Platon, Anaxagore, Hegel, donc, issu de l'idéalisme allemand, ou idéalisme absolu, Berkeley, donc, je l'ai déjà cité sur un autre courant de pensée, mais qui s'intègre aussi dans l'idéalisme subjectif ou immatériel. Il y a Kant qui est aussi un des précurseurs, même s'il est rationaliste, c'est un des précurseurs de l'idéalisme. Schelling, on peut citer, Fichte, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'influences allemandes dans ce courant de pensée. L'autre courant de pensée qui s'oppose, on pourrait dire que c'est le réalisme. Il y aurait aussi un peu le matérialisme aussi qui s'opposerait ou l'atomisme qui s'opposerait à ce courant de pensée. Donc moi je parlerai aussi d'idéisme. Donc on peut même aller plus loin, ce qui a peut-être abouti sur l'idéologie donc de idée en grec et logos, discours. Donc c'est la science donc des idées, des images, des concepts. Donc c'est une réalité personnelle. Donc certains philosophes même ont parlé d'ontologie de l'être. Ou voire de métaphysique. Donc c'est une philosophie assez particulière. Après il y a d'autres philosophies, d'autres courants de pensée qui se sont greffés à ça, et la pensée a évolué. Donc voilà, je vais vous citer une citation de Platon. Alors il dit que chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Donc il y a vraiment une responsabilité personnelle quant à la représentation du monde qu'on en fait. La représentation n'est pas la même chez le commun du mortel. Donc ça c'est l'idéalisme. Voilà. Donc je pense que je vais poursuivre sur une prochaine vidéo, comme je l'ai dit, sur d'autres auteurs, ou alors sur un autre courant de pensée. Ça peut être le rationalisme, j'ai déjà étudié la phénoménologie, pardon. Donc je verrai, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, c'était la chaîne philosophique Nicolas Gugliota, et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Merci, au revoir.